Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour très chers amis de Casa Dadi Télévision. Bonjour la famille. Bonjour à tous nos fidèles abonnés. Alors, je reviens encore en ce jour de... on est quel jour? On est vendredi 4 mars 2022. Oui, nous savons bien quand on parle de mars, ouais, il y a des femmes qui sont très sensibles à ce mois parce que c'est le mois de la femme, parce que simplement c'est le mois de la femme. Voilà pourquoi je suis contente, je suis heureuse de partager avec vous cette très petite vidéo, mais qui va faire certainement de grands effets dans la vie de plusieurs femmes. Voilà, on se retrouve tout de suite après, juste après les spots. Allez, bisous. Makamba boy so nzambe te tozongo su wapi. Merci na Fondation Casa Antoine. Fondation Casa Antoine eye kosunga ba orphelin. C'est-à-dire bana ya ba soda o ba kufa na bitumba. O bazaki un peu délaissé na Fondation Casa Antoine. Ezui nango mokumba ya kosunga bango ba veuve. Basi ya ba soda o ba kufela mibali. Alors, bonjour encore de nouveau à tous nos fidèles abonnés de Casa Dadi Télévision. Bonjour à toutes les femmes. Est-ce que les femmes on est là? Est-ce que les femmes sont là? Voilà, les femmes de Casa Dadi Télévision, mes femmes sur. Ah oui, j'aime ça, les femmes sur de Casa Dadi Télévision. Je vous salue, je vous dis bonjour, je vous dis je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Alors, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne les femmes. Vous voyez, c'est le mois de la femme, donc on ne peut que parler de la femme. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous allez toutes bien partout où vous êtes. Hein. Mes salutations, mes hommages à toutes les femmes du monde entier, à toutes les femmes principalement hein, de la RDC Lokomakasi, à toutes les femmes du Cameroun, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes de l'Europe, à toutes les femmes de Centrafrique, à toutes les femmes de Sénégal, à toutes les femmes partout où vous êtes dans le monde, vous êtes si spécial, vous êtes si dangereusement spécial. Voilà, en tout cas, mes hommages, mes grosses salutations à toutes les femmes partout où vous nous suivez. Voilà, cette vidéo c'est pour vous, alors suivez-moi très bien. Très bien parce que je ne serai pas très longue, je serai très courte et je vais dire des choses qui vont vraiment vous faire du bien. Alors, qu'est-ce que nous allons dire cet après-midi? Cet après-midi, je viens avec une pensée pour toutes ces femmes. Hein? Pour toutes ces femmes qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu l'estime de soi. C'est toutes ces femmes qui se sont découragées parce qu'ils ont connu des circonstances qui ont fait en sorte qu'elles puissent perdre leur estime de soi. Moi, j'ai toujours dit que la femme, c'est une source. C'est pour dire que la femme, même bien qu'elle croit qu'elle est finie, mais elle n'est pas finie. C'est le mois de la femme, donc on ne peut que parler de la femme. La femme, elle peut être à la fin. Elle peut tomber si bas. Elle peut être humiliée, elle peut rentrer, aller jusque dans le fond du puits. Mais sachez que la femme, elle est une source. La femme, c'est la vie. Sans la femme, le monde serait triste. Oui, parce que la femme, c'est la vie. C'est la femme qui donne vie. C'est la femme qui fait grandir la vie. C'est la femme qui fait pousser la vie. C'est la femme qui donne l'envie à la vie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que la femme, elle est vie. Elle-même, elle est vie. Elle-même, elle est vie. Je vous dis, sans la femme, le monde serait triste. Parce que la femme, pas seulement elle donne vie, pas seulement elle donne la vie, mais elle fait aussi que la vie puisse grandir pour que la vie soit belle. Voilà, quand elle donne la vie, elle fait en sorte que la vie soit belle. Quand une femme accouche, elle fait en sorte de donner à la société le meilleur de lui au travers de cet enfant. Voilà pourquoi je dis que la femme fait aussi que la vie soit belle. Parce que si nous voyons aujourd'hui un homme qui est seul, lorsqu'il va avoir une femme, lorsqu'il va poser une femme dans sa vie, cette femme devient stable.
la vie de cet homme devient belle, cet homme devient stable, sa vie devient belle, sa vie devient tout en couleur. Voilà, la femme c'est ça. La femme, elle fait en sorte que la vie soit belle, elle fait en sorte que la vie soit douce, elle fait en sorte que la vie soit genre, elle fait en sorte que la vie soit ja. Voilà, c'est ça la femme. Voilà, donc pour ce, je viens principalement m'adresser aux femmes. Je vais dire ceci. Quand tu es tombé si bas, sache que tu peux encore te remettre. Le mois de la femme, c'est un mois où on parle, c'est pas simplement la fête comme beaucoup le pensent, mais c'est un mois où la femme doit se mettre en question pour savoir si, est-ce que je suis dans mes droits. C'est la journée, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit de la femme. Donc c'est pour dire que dans ce mois de mars, la femme réfléchit, la femme se met en question, la femme réfléchit par rapport à sa vie, par rapport à ses droits. Est-ce qu'elle se demande, est-ce que réellement, je suis dans mes droits ou pas? Je veux dire à une femme, peut-être que tu as été mise sur terre. Peut-être quelqu'un a réussi à mettre ta tête sur terre. Quelqu'un a réussi à casser tes épaules. Tu marchais la tête haute, les épaules devant. Mais tu as rencontré une histoire dans ta vie. Tu as rencontré quelqu'un dans ta vie qui a su te mettre à terre. Qui t'a rabassé. Qui t'a redressé. Qui a fait en sorte que tu ne puisses plus avoir la force, le courage de t'habiller, de te maquiller, de sortir, de dire que oui, je suis une femme, la vie, ma vie m'appartient, je prends ma vie en charge. Tu as perdu ces côtés-là, ces côtés-là, cette estime de soi. Moi, je veux te dire ceci. Sache que tu peux te relever. Sache que tu peux te relever. Alors, je veux dire à une femme, ne permets jamais qu'un homme, une personne ou une femme comme toi puisse avoir l'audace et le courage de te mettre la tête au sol. Ne permets jamais ça. Pourquoi? Parce que je veux te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que tu es si précieuse. Tu es si merveilleuse. David dit, je loue, je bénis l'Éternel parce que je suis une créature si merveilleuse. Femme, tu es une créature si merveilleuse. Ne permets à personne de t'humilier. Ne permets à personne de te rabaisser. Ne permets à aucune personne, que ce soit un homme ou une femme, de te mettre la tête au sol. Pourquoi? Parce que tu as tellement de la valeur. Tu as de la valeur devant Dieu et devant le monde. Pourquoi? Parce que sans toi, femme, sans toi, je m'adresse à la femme. Je m'adresse à la femme. Sans toi, le monde serait triste. Alors, il y a certaines personnes qui ont rencontré des choses dans la vie, qui ont fait en sorte que leur vie soit brisée, qu'ils puissent perdre l'estime de soi, qu'ils puissent perdre leur confiance en elles-mêmes. Il y a aussi d'autres situations qui font en sorte que toi-même, tu fais en sorte que tu puisses perdre ton estime de soi et ton respect. Je veux dire à une femme, garde ton respect. Garde ta personnalité. Garde ta fierté. Attends, je veux dire ceci. Soit la femme, soit rien. Pourquoi? Parce que l'homme qui décide de vivre seul, l'homme qui décide de ne pas chercher une femme, prendre une femme, épouser une femme et vivre seul, c'est un homme qui sera malheureux. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. C'est soit la femme, soit rien. Si tu veux faire ta vie avec une femme, ok, épouse-la, aime-la, donne-lui de l'amour. Donne-lui de l'attention. Aime-la. Apprécie-la à sa juste valeur. Mais si tu ne veux pas, c'est que tu n'auras rien. Tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Parce que la vie, c'est fait pour deux. La Bible dit, vaut mieux deux que un. Voilà pourquoi tu es importante. Parce que si toi, tu n'es pas là, la vie de l'homme est triste. Alors, ne permets jamais à l'homme de te mettre la tête au sol.
Aujourd'hui, si nous voyons beaucoup de nudité des femmes dehors, nous voyons beaucoup de nudité des femmes dehors, des vidéos de femmes dehors. Pourquoi? Parce que la femme s'estime si peu. La femme ne se prend pas en valeur. Celle que Dieu a créée, attirée de la côte de l'homme. Lorsque Adam regardait, la Bible dit, il s'exclama, il dit, waouh, cette fois-ci, voici l'os de mes os. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait remplacer la femme. Il y avait des animaux. Il y avait des bêtes, de deux sexes. Mais personne ne pouvait prendre la place de la femme. Voilà pourquoi j'ai dit soit la femme, soit rien. Alors, à cause d'un sentiment mal, un plaisir mal intentionné, tu vas aller livrer ta nudité. Pourquoi? Sous prétexte que non, il veut voir ma vidéo, il veut voir mes parties, il veut voir... Ma chérie, garde ton respect. Ah, garde ton estime. C'est lui qui te veut. Il viendra vers toi. C'est lui qui t'apprécie. Il viendra vers toi avec tout le respect. Une relation qui n'a ni début, qui n'a pas de fin. Donc, vous avez commencé comme ça, vous vous enchaînez comme ça, et la fin, on ne sait même pas. Mais tu te permets, toi, femme, avec ton très joli corps, tu te permets de faire quand même une vidéo et d'envoyer à cet homme-là. Attends, vous vous attendez à quoi? Et un temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois après la relation, ça ne marche pas. On voit les vidéos circuler dans les réseaux sociaux. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que la femme a perdu l'estime de soi. Ma chérie, tu penses que si tu l'envoies les vidéos, c'est là où il dira que oui, cette femme est bonne, je vais l'épouser. C'est pas par ça. Quand tu l'envoies tes photos de nudité, tu penses que c'est ce qui prouve que tu es une bonne femme. Attends. Est-ce que quand tu envoies les photos de tes parties, est-ce que c'est ce qui prouve que tu es une bonne femme? Au contraire, si cette relation n'est pas scellée par un lien de mariage, mais sache qu'un jour ou demain, même après 1 an, après 10 ans, tu verras tes photos circuler sur la toile. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les femmes, nous ne voulons pas prendre au sérieux nos vies. Le mois de mars, ce n'est pas un mois de fête. Le mois de mars, c'est un mois où la femme doit être sensibilisée à se remettre en question. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours la nudité des femmes? Pourquoi est-ce qu'on voit toujours les vidéos nues de la femme? Pourquoi? Parce que la femme elle-même ne veut pas se respecter. La femme elle-même ne veut pas avoir de l'estime pour elle-même parce qu'elle croit qu'elle est à la fin. Parce qu'elle pense que oui, je suis sortie avec X, je suis sortie avec Jean, je suis sortie avec Pierre, je suis sortie avec Michael, je suis sortie avec Jordan. Ça n'a pas marché. Tu penses que celui qui viendra après a besoin de tes photos pour que ça marche? Celui qui viendra après, cette relation marchera s'il vient trouver une femme stable. S'il vient trouver une femme qui a la vision. S'il vient trouver une femme qui lui donne des bonnes idées. Parce que les hommes, ils ont besoin de femmes qui leur font avancer. L'homme n'a pas besoin d'une femme bête. L'homme n'a pas besoin d'une femme qui n'a pas d'idée. Tu n'as rien dans la tête. L'homme a besoin d'une femme qui le fait progresser. L'homme a besoin d'une femme qui le fait avancer. L'homme a besoin d'une femme qui est comment je vais dire ces mots-là? Une femme qui aime les défis. Qui se fixe des défis, qui se fixe des objectifs. Il dit, ben écoute mon chéri, dans 2 ans on doit faire ceci. Dans 1 an on doit faire ceci. Une femme qui se fixe des objectifs, qui se fixe des défis. Tu as trouvé l'homme avec un... Lorsque l'homme te prend, 1 an, 2 ans après, on sent que l'homme peut compter 1, 2, 3, 4. L'homme a avancé.
Parce que ce qui est sûr, l'homme a besoin d'une femme battante, une femme intelligente, une femme stable. Pas une femme où la tête, il n'y a que le sexe dans la tête. Il n'y a que le maquillage dans la tête. L'homme a besoin d'une femme d'idées, une femme de qualité. Parce que les femmes, il y en a plusieurs. Mais la femme qu'on épouse doit être une femme de vision. Ce n'est pas tout le monde qu'on épouse. Si tu veux une relation, des aventures, oui, d'accord, tu en auras. Si tu veux t'amuser, tu en auras. Si tu veux faire toutes choses dans ta vie, tu en auras, ma chérie. Mais lorsque tu veux te localiser, comment je peux dire, lorsque tu veux te caser avec quelqu'un, rassure-toi que tu dois avoir des idées. Rassure-toi que tu dois avoir une vision à présenter à cet homme-là. Une vision de toi-même et une vision de sa vie. Alors, une femme qui a la vision, c'est une femme qui commence d'abord par avoir confiance en elle. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas parce que l'âge est avancé que je dois perdre confiance en moi. Ce n'est pas parce que l'âge est avancé que je dois perdre l'estime de moi, l'estime de soi. À même n'importe qui va me dire non, envoie-moi ta vidéo, j'envoie. Pourquoi? Ma chérie, sache que où la femme, soit rien. Tu n'es pas remplaçable. Tu es irremplaçable. Ce n'est pas un objet. Tu n'es pas un objet de plaisir, non. Tu n'es pas un deuxième choix de quelqu'un, non. Tu es le choix unique, soit toi, soit rien. Alors, je veux m'adresser à la femme. Pourquoi? Parce que déjà c'est le mois de la femme. Il faut qu'on sensibilise la femme parce que nous, les femmes, en ce 21e siècle, nous ne voulons plus voir les vidéos de nudité de la femme. Ça déshonore la femme. Ce n'est pas la femme que Dieu a créée. Dieu n'attend pas ça de la femme. Dieu attend avoir une femme qui est aide. Une femme qui est une aide. Comment peut-on aider si on n'a pas de force? Attends, quand les gens disent que la femme c'est l'être faible, comment peut-on être une aide alors qu'on est faible? Comment peut-on être une aide alors qu'on pense être faible? Tu n'es pas faible. Tu n'es pas un être faible. Mais tu es forte à l'intérieur. Tu es forte à l'extérieur. Voilà pourquoi tu dois garder l'estime de soi. Même si dans le passé ça n'a pas marché, sache qu'il y aura quelqu'un, il y aura forcément quelqu'un que Dieu a disposé pour ta destinée. Alors ne te ridiculise pas pour ceux qui viennent avant, juste pour te ruiner, pour te montrer que tu ne vaux pas la peine. Pour dire qu'en toi, il n'a rien trouvé de bon. Montre-lui que tu es une source. Montre-lui que tu vaux plus que de l'or. Tu as une valeur ajoutée. Oui, tu as une valeur ajoutée, tu as une valeur sûre. Tu es une source, la source ne tarit jamais. Voilà pourquoi tu vas voir même une femme qui a même 8, 10, 7 enfants. Mais on l'épouse par quelqu'un. Parce qu'on comprend que ce sont des hommes qui ont compris que oui, la femme peut encore donner la vie. Et la vie dans plusieurs domaines. Quand je parle de la source, je ne parle pas seulement le fait de faire des enfants, non. Je parle du fait que la femme possède de vision. La femme possède de vision et elle peut encore donner quelque chose de bon. Pendant que toi tu crois qu'elle est finie, pendant que toi tu crois que oui, elle a déjà 8 enfants, 7 enfants, elle ne peut rien donner, vous avez menti. Sachez que la femme peut donner plus que ça. La femme peut orienter une vie. La femme peut donner de la couleur à une vie. Alors mes femmes sûres, mes mamans, mes jeunes filles, prenez, gardez votre respect. Gardez l'estime de soi. Sachez que vous êtes le meilleur. Sans vous, le monde serait triste. Sans vous, le monde n'aurait pas de sens. Sans vous, l'homme sera perdu. Gardez cette estime de soi en vous. Que personne ne vous dise le contraire. Respectez vos corps. Respectez vos corps. Les femmes qui ont épousé des grands hommes, ce sont des femmes comme vous.
Des femmes qui ont épousé des ministres, qui ont épousé des présidents, ce sont des femmes comme vous. Elles ne sont pas spéciales. Mais seulement eux, ils ont compris qu'elles ne sont pas n'importe qui. Elles ont compris que dans leur tête, il faut qu'il y ait une vision. Dans leur ventre, là, il faut qu'il y ait une vision. Lorsque l'homme te rencontre, il dit non, cette fois-ci, c'est elle. Pourquoi? Parce que tu es différente. Tu es différente. Tu as une grâce particulière. Cette grâce-là, ne déshonore pas cette grâce-là en te publiant, en envoyant aux hommes ta nullité, en t'exposant, en faisant des choses bêtes, en faisant des choses qui n'ont pas d'utilité, en faisant des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui ne te rapportent rien. Non, garde cette estime-là, parce que il y a quelqu'un quelque part qui doit puiser dans ta source à toi. Il y a quelqu'un quelque part qui doit puiser dans ta source. Alors garde bien ta source. Garde bien ta source. Je m'adresse à une femme. Garde bien ta source. Même si ça tarde, reste à ton poste. Attends. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est jamais trompé. Ce qu'il a mis en toi, quelqu'un d'autre trouvera sa valeur. Ce qu'il a déposé en toi, quelqu'un viendra, il dira que ça c'est pour moi. Cette femme, c'est ma femme. Quelqu'un viendra. Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu désespères? Dieu a créé chaque femme avec une destinée. Dieu a créé chaque femme avec quelque chose de spécial. Dieu a créé chaque femme avec une vision. Et la différence qui fait en sorte que tu sois différente, que nous soyons différents des unes et des autres, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous diffère. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et nous avons des grâces différentes. Nous avons chacune une grâce particulière. Voilà pourquoi, là où d'autres femmes ont échoué, toi tu peux te stabiliser là. Les hommes ont tendance à dire, ah, les femmes aussi, elles sont tous pareilles. Elles sont tous pareilles. Oui, physiquement, oui, on est tous pareils. Même physiquement, on n'est pas pareil. Il y a des grosses, il y a des minces, il y a des tailles, il y a des visages ronds comme moi, avec des joues. Avec des joues. Voilà. Mais la différence, c'est qui nous différencie parce que chacune est spéciale, avec une grâce particulière. Nous connaissons l'histoire de la reine Esther. Elle arrive dans un pays comme esclave. Elle n'arrive pas en tant que reine, mais comme une esclave. Mais à cause de la particularité de la grâce qu'elle avait, eh bien, elle se retrouve reine avec une couronne. Et pourtant, il y avait plusieurs filles, jeunes filles vierges, que le roi avait demandé qu'on prépare pour lui. On a préparé plusieurs jeunes filles vierges. Mais pourquoi les choix se portent sur Esther? Parce que chacune de nous a une grâce particulière. Chacune de nous est capable de faire plein de choses. Ce que l'autre a échoué, n'a pas pu faire, toi tu peux le faire. Parce que vous n'êtes pas pareil spirituellement. Je parle de la femme spirituelle. Vous n'êtes pas pareil. On n'est pas pareil spirituellement. Chacune a une grâce. L'autre a des grâces. Lorsqu'elle vend même un petit truc, ça marche. L'autre, elle fabrique des perruques, ça marche. Et aujourd'hui, elle s'enrichit avec ça. D'autres, elle va aller vendre les foufous, ça marche. D'autres, elle va en Chine, ça marche. Mais toi, peut-être, tu vas essayer d'aller en Chine, tu tombes. Mais pourtant, avec l'autre, ça marche. C'est pour dire que chacune a sa grâce. Alors, cherche à connaître quelle est la grâce que Dieu a mis en toi et travaille dans ça. Travaille dans ça. Perfectionne-toi. Ce mois de mars, cette année, le thème qui a été mis cette année, c'est sur que la femme puisse se promouvoir. Promouvoir la femme et la jeune fille. Que la femme puisse se promouvoir. Comment est-ce qu'on peut se promouvoir si on ne se connaît pas? Si on n'a pas confiance en soi? Si on n'a pas l'estime de soi? La femme, je veux dire à la femme, puise à l'intérieur de toi.
Va chercher là où est ta grâce. Va chercher dans quoi Dieu t'a placé. Parce que Dieu a placé chaque femme dans quelque chose. Et c'est cette petite chose-là. Lorsque tu vas la connaître, tu vas te promouvoir dans ça. Si c'est tes mains, tu vas travailler avec tes mains. Si c'est les commerces, tu vas travailler avec les commerces. Si c'est la tête, tu vas travailler, tu vas faire des formations, tu vas étudier, tu vas faire de grandes formations et tu iras très loin avec ça parce que tu es intelligente. Il y a des gens qui ont reçu avec leur main parce qu'à la tête, il n'y a rien. Elles ont simplement compris que ma sagesse, mon intelligence, ma force est dans mes mains. Il y a aussi d'autres, c'est dans les calculs. Elle rentre dans un commerce, elle commence avec 1 euro. Elle se retrouve aujourd'hui avec des millions. Simplement à cause parce qu'elle sait gérer les calculs. Alors n'essaye pas de faire comme l'autre. Fais comme toi tu cherches, que tu veux. Fais ce que Dieu te dit de faire. Apprends à connaître ta grâce. Quelle est ma grâce? Qu'est-ce que Dieu a mis en ma possession? Qu'est-ce que Dieu a mis entre mes mains pour que je puisse me promouvoir? Parce que la femme, laisse-moi te dire que tu n'es pas vide. Aucune femme n'est vide. Aucune femme n'est vide. Tu as quelque chose, mais peut-être que tu ignores. Peut-être que tu ne le sais pas. Alors ce mois de mars, je viens interpeller toutes les femmes. Soyez sûres de ce que vous avez. Gardez l'estime de soi. Gardez votre respect. Dites-vous que même si ça tarde, mais ça s'accomplira. Même si ça tarde, mais ça s'accomplira. Alors, pas question que je puisse m'humilier. Pourquoi? Parce que ça tarde. L'homme n'a pas besoin. Lorsqu'on épouse une femme, on n'épouse pas le corps. Donc, sache que quand un homme te demande de voir ton corps par une vidéo, de voir ton corps, c'est que cet homme ne cherche pas la vraie femme que tu es. Il cherche ton corps. Or, celle qu'on épouse, ce n'est pas le corps de la femme, mais on épouse la femme, l'intérieur. Ce qu'elle est capable de faire. Ce qu'elle est capable d'accomplir. C'est ça qu'on épouse. On épouse un comportement. On épouse une personnalité. On n'épouse pas un corps. Alors garde ta personnalité. Garde ton estime. Garde ta fierté. Fais-toi belle. Hein? Fais-toi belle. Fais-toi bien. Avance. Avance dans ta vie. Quand bien même il y a des choses qui se passent, qui te met les bâtons dans le roue, qui ne veulent pas que tu avances. Mais avance, sois forte et avance. Parce que le monde attend beaucoup de la femme. L'humanité attend beaucoup de la femme. Alors arrêtons de nous rabaisser. Arrêtons de nous humilier par des choses inutiles, par des disputes inutiles, par des conflits inutiles. La femme n'est pas là pour les conflits. La femme, c'est celle qui impose la paix. Alors évite d'être en conflit avec les gens. Évite d'être en conflit. Même si les gens te critiquent, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te justifier en fait. Parce qu'il n'y a que toi qui connais bien ta vie, toi et Dieu. Quelqu'un peut parler de toi, mais il ne te connaît pas. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, on se permet de critiquer, on se permet de parler mal, on se permet même de dire de fausseté sur la personne, bien qu'on ne le connaît pas. Et moi, j'ai toujours marché avec ces principes. J'ai dit, je m'aime tellement que je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a personne qui connaît ma vie mieux que moi-même. Et Dieu. Il n'y a que moi et Dieu. Alors, je m'estime tellement, je m'aime tellement, que je n'ai pas le temps de répondre aux insultes, aux critiques, à tout ce que vous voulez. Je n'ai pas le temps. Le temps que Dieu me donne, c'est le temps de réfléchir comment j'avance. Comment faire pour avancer ma vie? Je n'ai des explications à donner à personne.
ce qui me concerne. Je suis libre de mes choix. Je suis libre de mes décisions. Je suis libre de mes engagements. Je sais ce que je veux. Donc c'est pour dire que une tierce personne qui va perdre son temps, au lieu de s'occuper de sa propre vie, va perdre son temps à s'occuper, à parler de ma vie alors qu'il ne me connaît pas. Alors moi, je n'ai pas le temps. Mais franchement, je n'ai pas le temps. Le temps que Dieu me donne, c'est le temps que je dispose pour les gens que j'aime, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon mari, pour l'église, pour le Seigneur. C'est tout ce que j'ai à faire. Le reste, je m'en moque. Je m'en moque de tes impressions, de tes analyses, de tes commentaires. Non mais franchement, je m'en moque. Pourquoi? Parce que j'ai mieux à faire que de répondre. Tout ce que vous allez dire sur moi, ça ne reste pas sur mon visage. Ça ne colle pas sur ma peau. Et moi, tranquillement, assise dans ma maison, je mange, je bois. Hein? Je dors tranquille. Pendant que toi, tu perds ton temps à parler de moi. Voilà pourquoi je dis toujours, la femme, tu as beaucoup de choses à faire au lieu de critiquer les autres. Apprends aussi à apprécier les autres quand il est faut. Apprends aussi à complimenter les autres. Apprends aussi à aimer, à partager de bien ce que tu as. La femme impose la paix. La femme n'est pas là pour les conflits. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a vu Ève, Adam était dans la paix, dans la tranquillité, dans l'accomplissement, pour dire, oui, ça y est, maintenant je trouve mon bonheur. Tu es le bonheur de quelqu'un. Il finira par te trouver. Dieu ne s'est pas trompé. Alors j'ai dit, merci à toutes les femmes. Gardez votre esprit positif. Gardez votre fierté. Gardez votre personnalité. Ce qui est sûr, la promesse de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Allez, je vous dis gros bisous et à la prochaine vidéo. Restez calés. Si tu t'es pas encore abonné, alors abonne-toi vite sur Kassadadi Télévision pour suivre tous nos vidéos et que Dieu vous bénisse et que ce mois de mars vous bénisse. Que le mois de mars vous bénisse. Que le mois de mars ne t'apporte pas de malheur. Que le mois de mars ne t'apporte que de bonnes choses. Que le mois de mars ne t'apporte que de bonnes nouvelles. Sois béni. Sois une femme bénie, sois une femme comblée. Je te souhaite d'être une femme comblée. Je te souhaite d'être une femme intelligente. Je te souhaite d'être une femme bénie. Je te souhaite d'être une femme victorieuse. Sache relever tes défis. Parce que tu peux. Alors je refuse tout le malheur que le diable a préparé pour les femmes, pour ce mois de mars. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Você, cara. O filme. Não, filme não. Isso é. Isso.